On a tous nos habitudes au réveil. Certaines personnes traînent un peu quand le réveil sonne et restent le plus longtemps possible au lit. D'autres font du sport avant de prendre leur douche et leur petit déjeuner. Au fond, tous nos train-train se ressemblent sûrement un peu. Mais est-ce que tu savais qu'il y a une chose que tu devrais faire tous les matins et à laquelle tu ne penses même pas? Ça a un rapport avec ta douche. Si tu te douches le soir, tu devrais peut-être changer tes habitudes pour mieux commencer la journée. À la fin de ta douche, change la température de l'eau pour qu'elle soit froide. Et oui, une douche froide le matin est très bénéfique et te donnera une belle dose d'énergie pour commencer la journée. Réfléchis-y. Une douche chaude va te détendre, mais est-ce que tu veux vraiment être si détendu le matin? Tu auras juste envie de retourner te coucher, pas d'aller au travail ou de sortir. Tu ne le vois peut-être pas, mais si tu es détendu, tu peux aussi être plus lent et te mettre en retard. Tout à coup, tu réalises que tu n'as plus le temps pour petit déjeuner, tu avales d'un coup ton café, et ça y est, tu stresses. Ce n'est pas la meilleure des manières pour commencer la journée. J'adore aussi le café, mais une tasse de café le matin n'est pas la seule manière pour te donner de l'énergie. Une douche froide fera redémarrer ton corps après qu'il ait été endormi par l'eau chaude. Tu auras aussi plus d'oxygène, parce que tu respireras sûrement plus profondément après ce choc de température qui t'aura couvert de chair de poule. Mais cet oxygène supplémentaire te rendra plus alerte. L'actrice Audrey Hepburn ne jurait que par des douches froides. Ce réveil en fraîcheur a aussi des bénéfices sur la santé. Petite histoire, savais-tu qu'une douche froide s'appelle douche écossaise parce qu'elle est à la même température que l'air de là-bas? Terminer une douche chaude par un jet d'eau froide est bon pour les cheveux et la peau, surtout si tu as de l'acné. Sous l'eau chaude, nos pores s'ouvrent sous l'effet de la chaleur et de la vapeur et deviennent réceptifs aux produits que tu utilises. De l'eau froide fera refermer tes pores. Ainsi, les produits restent dedans et ce qui pourrait les boucher sont rejetés. Les douches chaudes peuvent aussi assécher la peau parce qu'elles retirent les huiles naturelles du corps et des cheveux. On a besoin de ces huiles naturelles, donc une douche froide fera briller ta peau et tes cheveux. Un jet d'eau froide accélère aussi la circulation sanguine dans le corps. Nous devenons tendus avec le froid et notre cœur bat plus vite, ce qui aide le sang à naviguer plus vite. C'est aussi pour cela qu'une douche froide crée de l'énergie. Avec tout ce sang qui se précipite dans nos veines et nos artères en transportant plus d'oxygène, nos organes sont en meilleure forme et notre système immunitaire est renforcé. Les experts en santé estiment aussi que les douches froides diminuent la pression sanguine et aident à déboucher les artères. Les lymphes nettoient nos cellules en s'assurant qu'aucune bactérie ne s'y accroche et nous rende malades. Une douche froide augmente ce qu'on appelle le mouvement lymphatique. Quand nos muscles se contractent sous l'effet du froid, ils envoient les lymphes dans les cellules. Avec le temps, cela aide à déboucher les artères et à avoir des cellules en bonne santé. La suite va peut-être t'étonner, mais reste avec moi. Les douches froides aident aussi à perdre du poids. Notre corps contient de la graisse blanche et de la graisse brune. La graisse blanche est celle qui se crée quand on mange un peu trop de chips. C'est celle qui n'est pas utilisée par l'énergie et qui a tendance à s'accumuler. La graisse brune est la bonne graisse qui provient par exemple des noix et qu'on utilise pour avoir de l'énergie. L'exposition au froid active la graisse brune qui commence à brûler pour nous garder le corps chaud. En retour, cela brûle quelques calories. Plutôt cool, non? Est-ce que tu as déjà vu un athlète faire un entraînement intense puis sauter dans un bain de glace? Tu l'as peut-être même déjà fait toi-même. L'eau froide aide les muscles à récupérer. Beaucoup de coureurs, de nageurs et de cyclistes utilisent cette méthode. Un bain de glace ou une douche froide après du sport réduiront les douleurs. Est-ce que tu as déjà mis de la glace sur une blessure? C'est la même chose, le froid empêche l'inflammation. Il élimine aussi les raideurs. Le plus efficace est un bain ou une douche entre 10 et 15 degrés. C'est vrai que c'est froid. T'y plonger rapidement avant ton sport aura aussi l'avantage de garder tes muscles détendus pendant l'effort.
Un jet d'eau froide à la fin d'une douche chaude enlèvera aussi tout stress. Si tu es stressé ou en colère, tu peux avoir chaud ou transpirer. Une douche chaude par-dessus serait horrible, non ? Une douche fraîche te calmera, car ton corps retrouvera une température normale. En plus, tu oublieras un peu ce qui te fait stresser. Et les respirations profondes dont on parlait ont aussi un effet miracle sur le stress. Le froid va booster l'action des antioxydants, ce qui réduit encore le stress. Et l'eau froide va activer tous les capteurs de froid sur la peau, ce qui va envoyer des tonnes de signaux électriques au cerveau et tout ça va te booster le moral. Plus globalement, l'hydrothérapie qu'on voit dans beaucoup de spas n'a aucun effet secondaire. C'est tout gagnant pour ton corps et pour éviter les déprimes. Avec tout ça, supporter l'eau froide te crée une endurance émotionnelle. Avec le temps, tu réussiras mieux à gérer le stress. Et en bonus, une douche froide le soir t'aide à mieux dormir. Ton corps va sûrement se contracter et frissonner au premier contact de l'eau, mais l'accélération de ta circulation sanguine va réchauffer ton corps. Cette tension va prendre un peu de ton énergie, mais ensuite ton corps et tes muscles vont finir par se détendre. Tu ne le sens pas forcément, mais une fois dans ton lit, tu auras une nuit au sommeil bien réparateur. Un autre truc amusant, en Suède, il arrive de laisser les enfants faire la sieste dehors dans le froid. Des études montrent que ces enfants sont devenus plus résistants aux maladies, avaient plus de cellules T qui sont très bonnes pour l'organisme et dormaient mieux le soir. Donc, essaie de commencer et de finir ta journée avec une douche froide. Même si ça ne te donne pas super envie, tous les avantages qu'elle procure dépassent largement la difficulté des petites secondes à t'habituer à la température. Beaucoup de parties de ton corps vont se coordonner pour t'aider à gérer le froid et c'est grâce à cela que tu en retireras des bénéfices. Habitue-toi à l'idée que tu dois intégrer une bonne douche rafraîchissante dans ta routine matinale ou avant de te coucher après une journée longue et stressante. Ton corps va peut-être même commencer à réclamer de l'eau froide. Tu ne vois plus les douches chaudes de la même manière, si ? Mais n'oublie pas, pour profiter au maximum des effets d'une douche froide, tu dois en prendre une tous les jours pendant au moins 6 semaines. Mais la plupart des avantages sur l'énergie seront ressentis immédiatement. Et Frozone, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as déjà essayé de prendre une douche froide ? Et est-ce que tu en as ressenti les bienfaits ? Si oui, dis-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, aime et partage-la avec un ami. Mais ne cours pas prendre une douche froide tout de suite, on a 2000 autres vidéos cool pour toi. Abonne-toi et clique sur la vidéo de gauche ou de droite. Reste sur sympa.